Salut, c'est Alice de Jacopos des Ouvriers. Donc pour la fin de ma série, donc sur les jeux d'Essen 2022 que j'ai joué, que j'ai testé depuis, dont j'ai pensé des choses. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ceux que j'ai le plus aimé, qu'on voit ici. Donc voilà mes 12 favoris. J'ai fait une vidéo sur ceux que j'avais un petit peu moins aimés mais beaucoup quand même, qui sont ceux-là. Que voilà, c'était le cran d'en dessous. Ensuite, ceux qui m'ont vraiment laissé une impression un peu mitigée pour diverses raisons, soit parce que ça se révèle pas assez, soit parce que c'est pas tout à fait mon style. Et là, aujourd'hui, on va finir en beauté, ou pas vraiment, puisque je vais parler de ceux qui m'ont vraiment déçu pour une raison ou pour une autre. Voilà, donc ça va être 10 jeux que personnellement je n'aime pas. Alors globalement, j'ai quand même pris plaisir à les découvrir, hein, ça c'est j'aime toujours découvrir des jeux, je suis contente de savoir ce que c'est et en général, j'ai quand même apprécié de passer du temps autour de la table. Ça reste des jeux. Mais voilà, ça, c'est des jeux qui me plaisent pas, sur lesquels j'ai pas spécialement envie de revenir. Je vais peut-être commencer par Joan of Arc, Jeanne d'Arc, je crois qu'il est sorti en français depuis, donc c'est le Orléans Draw and Write. Euh, Celui-là, pour le coup, je le trouve correct, mais plat et assez ressemblant à d'autres jeux de roll and write. Je lui trouve pas de vraie âme, de trucs qui feraient que j'aurais envie de spécialement y rejouer par rapport à d'autres. Donc voilà, je l'ai trouvé très quelconque en fait. Il y a un pool d'ouvriers qu'on va choisir chacun notre tour. En général, j'aime bien les poules de dés, les poules d'ouvriers, mais là, je trouve que tout ce qu'on y fait, point de vue de la mécanique de comment on fait des points, comment on remplit les choses, il n'y a rien qui fait tilt. J'en ai fait qu'une partie. Voilà, je refuserai pas absolument d'en refaire une, contrairement à d'autres. Flamecraft, là, pareil, je vais en parler un peu tout de suite parce que ça, je suis pas le public. Je trouve que c'est du jeu un peu de pose d'ouvrier, de gestion, mais très léger, où chaque résultat d'action va être assez rapide, assez facile, assez directement, on voit les implications. Je récupère des ressources pour les dépenser plus tard, plus loin avec de l'opportunisme. Le mécanique de jeu est pas nul, il y a un petit truc qui change un petit peu, mais ça manque de profondeur. Je pense que par contre, du coup, c'est ce qui fait qu'il peut être très bien en jeu un peu d'initiation ou en jeu plus familiaux avec les enfants qui aiment bien voir plus directement ce qu'ils font. Donc des enfants plutôt de joueurs là. Voilà. Twilight Inscription, ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc c'est un jeu qui m'a déçu parce que je pensais que ça pouvait être vraiment sympa, c'est du gros roll and write et on est dans un niveau de difficulté relativement élevé mais c'est beaucoup une difficulté de lecture en fait. Je trouve que les choix sont pas si riches que ça. Il y a de l'arbitraire dans est-ce que je choisis un plateau ou un autre en fonction de ce qui va tomber ensuite, dans quel ordre et heu et je trouve que souvent ce qu'on a mal joué c'est: «Ah j'avais pas vu que j'avais pu faire ça, que j'aurais pu faire ça». L'interaction est nulle entre les joueurs. Enfin, il y a un peu d'interaction, mais elle est subie et pas choisie. Donc, non, voilà. Moi, ça m'a pas plu. Je trouve que les choix et la réflexion est pas au bon endroit. Sur une difficulté de lecture plutôt que de choix. Après, moi, je connais des gens qui ont vraiment bien aimé, donc. Mais je pense pas être passé à côté du jeu. Je lui ai quand même laissé plusieurs chances. J'en ai joué plusieurs fois en solo, quelques fois en multi. Et non, voilà, pas pour moi. The Great Split. Alors, The Great Split, c'est un jeu sépartu choisi. J'aime bien dans l'idée ces jeux-là, et là je trouve que ce qu'on y fait, on y monte des jauges un petit peu plat. Alors on essaye de prévoir ce que veut l'autre, mais j'aime pas la dimension de là où est le choix, le pourquoi je fais ça, c'est que de l'optimisation de scoring avec deux, trois éléments, mais il manque d'un truc qui m'y donnerait du sel. Alors peut-être que je me dis dans ma tête que j'aime bien ces jeux-là et qu'en fait je les aime moins que ce que je crois, même si j'ai beaucoup aimé la Lotterum que j'ai découvert en très léger. Mais voilà, donc ça, il, il est très facile à expliquer, facile à mettre en place, il a bien plu autour de moi et je le trouve complètement sans âme pour ma part. Il est joli, mais ouais. Bon, voilà. Beer and Bread, pareil, ça j'ai trouvé ça très très plat. Il a plutôt bonne presse, il a eu des super retours au tout début des critiques. Euh, on va y faire de la bière et du pain avec des recettes, des cartes multi-usages, on va récolter des ressources puis les dépenser. Et voilà, il faut récupérer les bonnes ressources pour faire une des recettes qu'on a en main. Le draft, je trouve qu'on draft trop de cartes, qu'il y a trop d'informations pour faire un draft très très subtil avec l'adversaire. Côté rythme, il se passe pas grand-chose. Les années fast, les années pas fast, on s'en fiche un peu au final. Et alors ouais, ok, on essaye de viser une ou deux grosses recettes qu'on va garder d'un tour à l'autre, mais ces cartes qui remontent en main, qui remontent pas en main, ça a pas une dimension de plus pour moi. Et vraiment, j'ai trouvé le jeu répétitif est très plan-plan. Hop, je vais essayer de parler de Deal with the Devil. Alors là, c'est un
quelque chose de différent. Donc il y a une mécanique d'échange pour les réussir à construire des ressources avec des rôles cachés. Rôles cachés, souvent, c'est pas trop mon truc, mais là, tout le monde a en gros le but de faire du développement et on va vendre nos âmes au diable, on a des informations très cachées sur qui a donné quoi. J'aime bien l'idée. Il y avait un truc qui pouvait bien me plaire. Ce que j'ai moins aimé, c'est que c'est décomposé en beaucoup de files qui nuisent à la fluidité sur les premières parties. Et ce qu'on y fait, donc construire des bâtiments pour faire des points, a peut-être pas assez de sel pour me donner plus envie de ça que ça d'y revenir. Les phases d'inquisition sur qu'est-ce qu'on doit avoir, le thème est super dedans. Vraiment, j'aime beaucoup le thème sur la religion. C'est essentiellement de bien se faire voir à l'église et que les valeurs derrière et est-ce qu'on a vraiment une âme, ça n'a pas d'importance. Moi, ça me fait rire. C'est totalement dans ce thème de l'époque, de tout ça. Les bâtiments, le fait de vendre son âme pour avoir 3 piécettes, c'est vraiment prenant, mais le rythme de la partie va être trop haché. Il va se passer trop de choses qui font que sur les parties fun, on perd un peu le fil, et sur les parties un peu plus profondes, un peu plus gestion, on n'a pas l'ampleur nécessaire. Du coup, ça a pas trop marché pour moi. Je pense que quand on y joue beaucoup et qu'on le connaît bien, il doit être plus sympa, mais j'ai pas envie en fait de passer ces parties à y jouer beaucoup, à bien le connaître avec le même groupe. Voilà. Featherlight, c'est dans l'esprit de Fantasy Realms et Marvel Remix, et il y a un problème dans le jeu. Pour moi, là, c'est vraiment. Il y a une idée qu'il y a une défausse commune et que la défausse commune va compter par rapport à nos cartes. Sauf que les cartes, il y a des cartes qui sont juste mieux que d'autres. Donc, côté équilibre là-dessus de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, on s'en cogne un peu. Et il y a aussi le fait que cette défausse, il y a plusieurs en fait paquets sur lesquels on va défausser. Et pendant toute la première moitié de la partie, on va piocher, défausser. Il se passe beaucoup de tours avant que ce qu'on fasse ait un impact. Donc ça, ouais, moi là-dessus, je pense que c'est un vrai défaut du jeu et pas que moi qui est pas accroché. Hamlet, un peu pareil. Alors là, il y a un défaut, mais qui va être un défaut de manipulation. Il y a beaucoup de manutention à faire pour aller ramener des ressources, faire des petits trucs. On fait des toutes petites actions sur du transport, des choses, et c'est pas très lourd. Chaque action n'est pas très lourde, mais on fait que des trucs de toute petite ampleur, et au final, il manque le résultat de satisfaction. On fait nos chemins, on fait nos choses, on fait des bâtiments qui coûtent plus ou moins cher. Les choix sont pas inintéressants. Il n'y a jamais rien qui est spécialement prenant non plus. Il y a un côté un petit peu opportuniste où je produis une ressource, en gros, ça va me faire un point, maintenant plus tard, voilà. Et il y a une sorte d'indifférence à ce qui va se passer sur le plateau. Il y a une part de développement où il faut réussir à avoir des sous plus vite que les autres pour faire un bonhomme de plus, mais voilà. Tout est commun à tout le monde, mais ça fait aussi que ce qu'on fait n'a que peu d'importance. Est-ce qu'on a envie de débloquer un bâtiment qui va débloquer un autre, c'est marginal. Voilà. Fancy Feathers, donc ça c'est un Friedman friseux à base de dindons qu'on va collectionner, enfin de faisans. Avec différentes familles de faisans, et il y a un système donc de celui qui joue sur la rivière, euh, ça va être le dernier qui a pris quelque chose, et des différents types de collections qui donnent envie de se précipiter ou pas, avec des fois une obligation à prendre un peu certaines cartes, puisqu'on prend toutes les cartes libres entre là où on va prendre, donc il y a un peu des pièges en théorie là-dessus. Moi, j'ai pas trouvé que ça marchait si bien que ça, peut-être parce qu'on n'a pas encore fait assez de parties, mais il y a souvent beaucoup de choix assez direct et c'est rare qu'il y ait vraiment l'occasion de tendre des pièges sur le chemin. Alors après, attention, il y a quand même 12 familles, on joue avec 6 à chaque fois, donc c'est peut-être que j'ai pas testé les bonnes familles, peut-être que j'y ai pas assez joué. Mais cette partie où il faut trier les bonnes familles, avoir les bons exemplaires de chaque à la mise en place est lourde, parce que faire varier les familles, tout ça, ça va être... c'est chiant de trier tout le à chaque fois au début et de le remélanger bien. Euh, et voilà, c'est un jeu où la boîte est vendue pour 2 de base et il faut 2 boîtes pour jouer à 4. À 2, ce qui se passe, c'est pas très intense. Alors peut-être qu'il fallait que j'y joue plus à 2 et que c'est là que ça révèle son sel. À 4, bref, je suis mitigée. Je sais pas quel va être le bon nombre de joueurs. Faudrait peut-être que je réessaye, hein. La partie, elle est plutôt rapide, mais voilà, il lui a manqué un truc pour faire tilt. Et Endless Winter, enfin. Donc ça, j'ai déjà... Est-ce que j'en ai déjà parlé? Je crois que j'en ai déjà parlé. Pour moi, il fait pas mouche. Il y a du deck building en théorie, mais qui est très plat avec des cartes qui se ressemblent beaucoup. Et au final, on s'arrange un peu des cartes qu'on a, quoi qu'il arrive. Il y a des spécialisations sur différents axes, la chasse, la peinture, mais on a envie de bourriner un peu les mêmes axes en boucle. La manière de jouer, de qu'est-ce qu'on garde pour le repos, tout ça, il y a une petite tension là-dessus, mais qui reste légère. Et au final, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de points de vraie tension, de trucs qui m'impliquent vraiment, qui m'intéressent vraiment dans le jeu. J'ai un peu du mal à comprendre. Alors, il est très apprécié par certaines personnes autour de moi. Le thème est chouette, l'ambiance est chouette, mais voilà, pour moi, point de vue mécanique,
il a pas de souffle, ouais. Je me suis ennuyée pendant mes parties vraiment activement. Et j'ai même réussi à trouver, alors j'en ai quand même fait trois, je crois, principalement pour jouer avec des gens qui voulaient jouer. Au moins deux, c'est sûr. Et et il y a vraiment des parties où je me suis bah, ennuyée, où je trouvais ça un peu lourd. Et voilà. Et ça m'arrive quand même rarement autour d'une table. Et enfin, lourd. Pas en termes de complexité, parce que ça va, mais d'attente, de me dire, boire, je fais ça ou je fais ça, je m'en fiche, de pas être impliqué et d'y aller à reculons, vraiment. Et ouais, il m'a assez activement déplu, en fait. Et j'ai du mal à voir en quoi il serait vraiment bon. Qu'il y ait des trucs qui, moi, me plaisent pas, ok, mais là, je lui trouve un manque de qualité que d'autres n'ont pas vu. Le thème, alors il y a le thème, voilà, le graphisme qui est sympa, mais côté mécanique, c'est redondant ce qu'on y fait, ça, ouais. Bon, bref, pas pour moi. Voilà, donc ça se finit pas sur une note très joyeuse, mais vous pouvez revoir la première vidéo si vous voulez une note super joyeuse. Donc sur ceux que j'ai adorés, donc Atiwa, Sabika, Discordia, Challengers, Précognition, Fédération, Marrakech, Mosaïque, Till et Tom Revive, Council of Shadow et Almanach de Crystal Peak, voilà. Et là, là on se fait plaisir. Voilà, bah, c'est tout pour cette série donc de la rétrospective de l'an dernier. C'est aussi pour ça que j'avais envie de parler des jeux que j'aimais moins, parce que souvent quand je regarde les jeux d'avance, je me dis un peu ah bah ça va l'air super cool ou moins cool, et c'est assez sympa de se rendre compte que bah, des fois on se plante, des fois on pressent des trucs sur les jeux, notamment Endless Winter me tentait énormément, et des fois le ressenti de jeu bah, il est pas là où on l'espérait, où il y a quelque chose qui coince. Alors des fois on se méfiait et puis effectivement on avait raison de se méfier, des fois on avait bien cerné, des fois on avait et dans l'autre sens aussi, hein, on peut avoir des très bonnes surprises sur des jeux qu'on n'attendait pas spécialement. On savait pas ce que ça allait donner. À Tiwa, j'étais pas du tout sûre que ça me plairait, et beaucoup de gens ils sont allés reculons autour de moi. Moi, je me suis dit, allez, j'y vais, et ça m'a vraiment plu. Donc, voilà, des fois, on sait pas. Euh, Comme quoi, rejouer, prendre un peu de recul, c'est cool. J'ai pas forcément énormément rejoué à ceux que j'ai le moins aimé. Grasply, j'ai quand même pas mal joué. C'est peut-être aussi pour ça que je l'aime de moins en moins, parce que comme les gens autour aiment bien, ben, j'y joue et je préférerais faire autre chose. Je pense que si j'y avais moins joué, il serait plus haut. Euh, et puis voilà, hein, je pense que j'espère que pour certaines personnes, ça aura été intéressant de voir ça. Donc un an plus tard, qu'est-ce qu'on pense? Le fait de voir tout un panel de jeux, appréciés, moins appréciés. Là, je vais partir dans un gros week-end de 4 jours de jeu ultra intense où ça va être génial. Donc je vais pas faire de vidéo pendant ce temps-là. Et je vous dis des gros bisous. Et puis à lundi prochain, a priori. Voilà, salut!